J'espère que vous allez bien et bienvenue dans Bits, épisode numéro 194. Et oui, déjà, 194. Ce soir, on n'a pas beaucoup de sujets, mais on en a un gros. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Sujet, hein. Bah oui. Et bien sûr, un peu de Apple. Et évidemment, parce qu'il se passe des trucs dans le monde merveilleux et incroyable d'Apple. Donc, forcément, bah, Il faut qu'on en parle. Évidemment. Bah écoute, ce que je propose direct, c'est qu'on passe à la rubrique radar. Est-ce que c'est le bon jingle? Je ne sais pas, on va le découvrir. C'est la loterie. Bien, apparemment, on a tiré les bons numéros. Bon. Ah oui, les gens doivent se dire, mais où est-ce qu'ils sont ici? Bon, on a changé de décor. Voilà. Donc, c'est tout. C'est juste, en fait, c'est le même endroit, dans la pièce juste à côté. C'est ça. Après, voilà. c'est un décor provisoire pour Bits. Parce que bien sûr, on n'est pas au studio. On est sur le deuxième. Voilà, mais on aura peut-être autre chose que Pulsar derrière nous. D'ailleurs, potentiellement, on peut faire un logo Bits qu'on peut mettre là au mur. Ouais, potentiellement. Il suffit juste de l'enlever. Parce qu'en fait, c'est deux clous. Et j'ai un autre logo Epitech d'ailleurs qui se met. Du coup, on pourrait changer. On va étudier ça. C'est ça. Bon, en tout cas, première news. Nous allons parler, hello l'enchanteur, du casque VR Apple et des rumeurs. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de rumeurs autour de ce casque VR. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont l'air de corroborer le truc, hein, on en parlera après. C'est des redéploiements d'équipes au sein d'Apple sur du développement, ce qui montre qu'en fait, il est en train de se passer un truc chez eux. Voilà. Et effectivement, et c'est rare qu'on ait autant d'infos avant que ça démarre, avec des sources qui se croisent. Donc bon, voilà, autant Apple, c'est le culte du secret, autant là, il semblerait qu'enfin, on commence à avoir des fuites. Et une des raisons, c'est que ça a été présenté à un comité exécutif ou quelque chose comme ça, et donc ça commence à fuiter. Ça a un peu commencé à fuiter. Alors, allez, je vous mets des petits concepts. Ah, bah tu les as mis. Super, les petits concepts art. Ce sont des concepts art, qu'on soit clair. Hein, ça, c'est pas du tout à quoi va ressembler le casque. Mais on a des infos. Et on a notamment comme information que ce casque n'aura pas de batterie intégrée. Donc, ça veut dire que tu n'as qu'une visière. Donc, le principe, comme vous le voyez, la visière de ski, en fait, à l'avant, en fait, juste de la vision. Et on ne va pas avoir de batterie située derrière pour rééquilibrer. Et la batterie serait connectée via un câble à la rivière, à la visière et au téléphone. Et non, à la ceinture. Okay. Et là, tu as un petit système de batterie par tranche de 2 heures avec batterie interchangeable. Ah, ils nous ont ressorti le coup. Mais il y a toute la partie compute aussi dedans ou c'est que la batterie? Non, là, tout est dans le casque. Ah, tout est dans la visière en tout cas. Voilà. Okay. Donc c'est vraiment pour la batterie. Potentiellement, il peut exister un accessoire où tu rajoutes une batterie derrière plutôt qu'en bas, tu vois, si vraiment tu veux. Il faut bien laisser de quoi faire aux équipementiers. Ouais, c'est ça. Donc bon, l'approche est intéressante. Moi, ça me saoule. Voilà, moi j'ai un Oculus Quest 2, c'est pratique, je le prends, je le mets sur la tête, c'est fini quoi. Et j'ai pas de câble, justement. C'est quand même vraiment chiant, tu les le prends et câbles. tu le mets sur la tête ou est-ce qu'il est posé sur une étagère? Ah, je m'en sers. Non, sérieusement, pour je le m'en boulot sers. Non, pas pour le boulot. T'es pas dans le métaverse avec les claviers Logitech où ils détectent les claviers? Non mais c'est top ça. Je fais un travail sérieux. T'as essayé ça ou pas? Non, mais j'ai essayé de faire un travail sérieux. Mais tu pourrais avoir des tableurs Excel immenses. J'ai essayé là, le virtual desktop là où tu viens reprendre. C'est sympa, 2 minutes quoi. Tu là, ah waouh, c'est cool machin. Et puis bon, bah attends, hop, je l'enlève et puis je reviens sur le clavier quoi. Enfin, je reviens dans la vraie vie. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est un problème de génération, mais en tout cas moi. Tu es vieux. Oui, non, ça doit être ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop pratique de le faire sur un clavier réel pour le faire en virtuel. Donc il y a une barrière. Pour revenir à la visière d'Apple, donc ça sera une visière AR/VR intéressante. Il y aura une molette dessus, où tu règles à la manière de la Digital Crown et où tu viens savoir en fait plus ou moins de réalité. Exactement. Quel est ton niveau de réalité que tu souhaites et est-ce que tu souhaites passer sur 100% VR ou voilà de la VR pure, tu ne vois plus dans l'univers autour de toi ou de la réalité augmentée. Ça serait mal. Intéressant, ouais, tu vois, en termes d'approche, ça je trouvais ça pas mal. Dans les autres points qu'ils ont annoncés qui sont assez intéressants, donc on va avoir, après toujours de son les sources, avec Minchico principalement, on va avoir 2 écrans OLED 4K, un pour chaque œil. Donc du OLED 4K là. Sur cette résolution? Ouais. Sur cette taille? C'est ça. Donc ça fait une résolution en 600 dpi quoi?
C'est ça, et je crois que l'œil peut percevoir jusqu'à 400 et quelques, donc tu saurais pas mal. Ouais, mais c'est comme le Retina déjà, vu Voilà. la distance, machin, etc. Ensuite, du Wi-Fi Ça me 6E. semble beaucoup le OLED 4K. Alors, moi, ce qui me semble le plus surprenant, c'est le Wi-Fi 6E. Ah non, c'est tout de suite. Mais non, mais parce que dans tous les derniers Mac, tous les derniers téléphones, ils n'ont pas mis. Mais ouais, c'est vrai que je suis en Wi-Fi 6, moi, même sur le M2. Mais oui, c'est pour ça. Donc, bon, non, mais c'était la boutade, bien sûr, Ah si, normale. ça pourrait, hein, pour la sur du- latence, pour des histoires de latence, il Non, pourrait. non, mais tout à fait. Mais bon, le Wi-Fi 6E, c'est surtout pour la partie IoT où c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Intéressant en termes de puce, bah, bien sûr, une puce M2. Eh Ouais. bien oui. Après, ça a du sens. Oui. Qui est économe en termes d'énergie, Et bah, qui chauffe peu. je suis à 93% et Et on ça a fait la lancé deuxième le émission stream. qu'on enchaîne. Et on a lancé le stream il y a déjà Ouais. 12 minutes. Donc Ça chauffe peu, intéressant. ça, je le vois bien. Pour mettre sur une visière pour éviter la chauffe, donc pas de ventilateur pour refroidir potentiellement. Enfin, tu vois, Ouais. tous ces éléments-là, c'est important. Et la puce M1 et la M2 y répondent vraiment. Ça aurait son propre App Store, donc intéressant aussi. D'où le fait que à un moment donné, il va falloir en parler en WWDC. Est-ce la WWDC cette année pour commencer à préparer les développeurs et qu'ils lancent les applications. Ouais, comme ils font d'habitude. Et ça offrirait un angle de vision de 120 degrés, ce qui est supérieur à ce que propose le MetaQuest Pro. Bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Intéressant quand même sur l'angle de vision. Hein. Oui, clairement. Donc si on regarde ça, C'est donné. au niveau du prix, cadeau. Franchement, Le prix s'oublie, la qualité reste. c'est ça, 2 à 3 000 $ et sûrement sans la batterie. Ah Non, c'est moi qui le rajoute, mais ça me choquerait pas. À 1000 $. Et la chiffonnette pour essuyer les écrans à 50 $. 50 $. Voilà. Entre 2 et 3K, c'est beaucoup trop. Après, tu me diras, Ah non, mais c'est très comment ça cher. s'appelle, le Quest Pro, il a Ouais. quel prix? Il est cher aussi. Je crois qu'il est 1008 ou quelque chose Déjà comme ça. 2000 balles, Ouais, quoi, en ouais, fait. ouais, non, mais si tu regardes, c'est déjà pas cher. déconnant. Non, pour après, c'est ce sur le qu'il prix propose. Mais c'est celui que tu as mis d'ailleurs en illustration, non? Ah non, c'est le VR2. Ça. Non, alors ça, c'est le. En fait, Oui, c'est parce qu'on va en parler après. Ouais, on va en parler un petit peu après, Ouais. mais c'est le lien en fait. Avec le PSVR 2. Ouais. C'est ça. Et si qu'on se dit en fait, c'est à quel moment est-ce que ça sortirait? C'est vrai. Et ben oui, donc parce que ça fait, c'est vraiment, alors, c'est vraiment le vieux sujet. Ouais, mais J'ai du presque honte d'en parler ce soir parce que ça Ouais. fait tellement longtemps qu'on parle du casque VR Rappelle-toi, d'Apple. pendant longtemps, il y a eu la même chose avec l'Apple Watch. Oui, tout à fait. Ah. Ça finit par sortir au bout d'un moment, hein, donc voilà. Le casque VR, donc à quel moment est-ce qu'il sortirait? Ben, le point en fait, c'est que il y a quand même un gros monstre qui arrive, et c'est le lien que je te mets, tiens, qui est le PSVR 2. Ouais. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre le casque d'Apple et le PSVR 2? Ben, le PSVR 2, c'est quand même un gros morceau dans le marché. La sortie s'est fixée au 23 février 2023, tarif de 600 €, attention, auquel il faut rajouter une PS5, 550 € dans le meilleur des cas, moins si c'est la digitale. Les précommandes sont ouvertes et si tu regardes en fait, on pourra en fait le marché de la VR, c'est quand même un petit marché Ça aujourd'hui. marchait surtout du jeu. Ouais, c'est ça. Et donc tu te dis ceux qui veulent prendre le casque d'Apple pour jouer, Ah bah c'est eh bien s'ils ont un budget par exemple de l'année, allez j'ai 2000 € dans l'année de budget, ben, tu crames déjà tes 600 € dans ton casque PSVR 2. Voire tu achètes la PlayStation qui va avec, Ouais. ton budget il est rincé. Fini, ouais. Et pour le coup, tu n'as plus l'argent pour acheter le casque d'Apple. Oh. Oh, c'est vraiment dommage. Hein. Donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il pourrait à ce moment-là retarder en fait la sortie, retourner peut-être plutôt vers la partie professionnelle, qui est clairement dans les cibles, notamment sur la partie AR aujourd'hui. Et donc, ça serait de voir, attention pour eux, le moment où ils pourront pouvoir le placer pour éviter que ça se retrouve avec des ventes confidentielles. Ouais, le seul usage que moi je verrais vraiment, c'est plutôt dans le pro parce que vu les tarifs, Ah bah oui. on peut pas se. Et pourquoi tu prendrais un casque Apple pour faire des jeux dessus quoi? Enfin, tu as déjà un MetaQuest 2. Après, encore une fois, hein, c'est bien, tu as une résolution de 4K, mais pour chaque œil, il faut trouver les jeux qui gèrent ça. Hein. Ouais. Moi, sur le Quest, le seul jeu que j'ai qui est vraiment beau, c'est Half-Life Alyx. Ouais. Donc celui-là, vraiment magnifique. Et je le stream depuis mon PC. Oui. Tu sais, avec le, Oui, parce que c'est pas avec le tout lien. casque, Quoi. ouais. Et Sans parce que fil ou avec le casque est. Non, je le fais avec fil pour être vraiment être sûr, bien. être tranquille. Ouais, propre, T'as en raison. qualité. Et puis pour la batterie aussi, hein, clairement. Bah évidemment. Et donc, ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est sympa. Mais j'ai pas 15 000 jeux Non. tu vois, qui demandent une T'as vite telle fait le qualité. tour. Ouais, t'as vite Voilà. fait le tour. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu prendrais le casque d'Apple? Moi je trouve qu'il me manque la killer app pour la VR. Oui.
Alors, ça fait. Après, tu peux pas dire quand même depuis le temps qu'ils te mettent des lidars, où ils te font des trucs en franchement, là, tu vois, 3D depuis et que tout j'ai ça. l'iPhone 14, je me suis pas encore servi du lidar. Toi, tu as un usage de ça ou pas du tout? Alors, moi, je m'en sers pas directement. Par contre, mon téléphone s'en sert pour les photos. Oui, ok, mais hormis Voilà. ça. Ah bah non, jamais. Après, non, bah, enfin, c'est hyper confidentiel, je pense, comme utilisation. Après, si tu dois sûrement pouvoir t'en servir pour tout ce qui est. Je trouvais que c'est pas mal le système avec Ikea, si tu veux pouvoir positionner tes meubles et Ouais, tout ouais, ça. ouais, ouais, Bon, ouais, bah, non, c'est pas bête, c'est pas mais bête. c'est une fois par an, quoi. Bah, quand tu achètes les meubles. Oui. Non, mais le moment où tu as vraiment besoin de te le représenter, parce que c'est un Oui. achat important, Oui, oui. voilà, c'est pour acheter une plante. Ah, regarde, derrière nous, on a quand même deux belles C'est vrai. deux feuilles Ikea en plastique Magnifique. achetées tout à l'heure. Et tu as Exprès, utilisé avec ton le pot. téléphone avec le lidar Non. pour arriver à voir où est-ce que tu allais pouvoir les Même positionner? le vase et tout, je l'ai acheté tout à l'heure à 15 € chez Ikea. Hein, je veux Ah dire. oui. Non, mais il y a du budget quand même pour Attends, l'édition. et les, J'espère que et vous en les êtes deux conscient. plantes, 5 € chacune, les feuilles. Pas mal. T'imagines? Gros budget, hein. Vous avez les liens d'achat dans la C'est description. ça. Le tapis aussi, pareil, hein, qu'on a acheté tout à l'heure à 49 €. Un Flugstadt. Non, je déconne. Waouh, de tête. Non, je sais plus si c'était un Landstadt ou un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref. en tout cas, 2023, eh bien, ça serait peut-être l'année du lancement de la visière Ou d'Apple de l'annonce. ou de l'annonce. Parce Et que peut-être, rappelle-toi, le Mac ouais, c'est Pro, vrai. la poubelle, là, il nous l'avait montré. Après, ciao. Honnêtement, si c'est la visière telle qu'on vous l'a montrée là, hop, je vous la remets. Moi, je serais hyper déçu. Ah ouais? Bah, moi, j'attendais les lunettes. Ah, des lunettes genre à la Tony Stark. Bah oui. Pas le- Mais, sauf que techniquement, aujourd'hui, on n'est pas capable. de Ben, faire dans des ce cas, lunettes. tu le sors pas. Ah Parce que- ouais, non, direct. Oh, ah, Bertrand, il clash Apple. Non, mais tu le disais tout à l'heure. Pourquoi Ouais. est-ce que j'achèterais un casque Apple? Donc, j'attends Bien sûr. vraiment le. À moins qu'il y ait un vrai gros, un wow effect sur un truc. Et là, tu dis, ok, je le veux. Ouais, eh ben, Mais il il va faut le falloir trouver, hein. vraiment qu'il soit fort. Ouais, quoi. je- Voilà. c'est Après, s'il y a quelqu'un qui peut recycler toutes les technos, mettre tout faire en sorte que ça marche et de le sortir. Alors après, hein, ils vont te le dire, c'est tout simple. Hein, bien sûr, ils en ont parlé Après, aussi. honnêtement, on dirait des lunettes de ski. Hein. C'est les liens Celui-ci, en là. fait que tu vas avoir. Donc par exemple, tu modélises un objet en 3D avec ton Mac. Oui. Et tu lui dis, tu sais, airdrop, airdrop vers, le casque, et vers voilà. ton casque, tu fous le casque et tu vois la suite. Voire même, tu continues sur ton environnement de développement Ouais. avec l'objet modélisé en 3D, tu fais tout ce que tu as à faire en 3D dessus. Ou t'as plus aucun meuble réel chez toi, t'as que des meubles virtuels. Tu rentres chez toi, tu mets un casque et tout est meublé. Ouais, Aucun intérêt. tu vas racheter beaucoup de batteries Ouais, et c'est tu ça. vas avoir mal au dos. Mais Non, donc, non, je pense pour de la création pure, pourquoi pas, mais là c'est du pro. Là j'entends marché mass market. ouais, à part Beat là, je Saber, vois pas. il n'y a pas de killer. Bah, Beat Saber en 4K, enfin, Non, mais il n'y a pas les jeux qui suivent. Non, C'est il pour y ça a- que je faisais le lien avec le PSVR 2, hein, où là il y a des jeux qui sortent avec des bonnes résolutions. Donc à voir, mais Apple, surprenez-nous, Exactement. faites-nous rêver. Bon, le gros morceau de la soirée, on va parler de Ouais. ChatGPT. Allez, donc, alors, en fait, ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est que je vous fais un point émission sur est réalisée OpenIA entièrement avec avec ChatGPT, et en fait, j'ai interviewé ChatGPT pour qu'il puisse se présenter, en fait. Ouais. Donc, on a une interview virtuelle de ChatGPT, et je vais vous lire les questions et les réponses. Ah, tu l'as Vous pas allez mis voir. en vidéo. Ça ne va pas être trop chiant. Ah, bah Tu veux non. que je fasse les réponses ou tu fasses les... Je fais Ah les oui, questions, mais tu je fais une les voix de questions et robot, tu fais les alors. réponses. Ouais, Je fais ok, les ça questions, marche. je fais les réponses. Alors d'abord, je fais juste une petite intro rapide, c'est juste pour vous dire que c'est sorti depuis fin novembre sur la version 3, avec plus d'1 million d'utilisateurs qui questionnent quotidiennement ChatGPT. Et donc c'est quoi? C'est une intelligence artificielle conversationnelle qui va générer du texte à la demande. Dire, ok, ça génère du texte à la demande. Alors, en fait, c'est une IA qui est capable de répondre à n'importe quelle question. Je ne sais pas si tu as déjà vu la série John Doe. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et c'est un mec qui a la connaissance, qui a toute la connaissance en fait de la Terre en fait. Et tu peux lui poser n'importe quelle question, il a la réponse. Et bien, c'est ChatGPT. Alors, il a la connaissance jusqu'en 2021, qui est la date à laquelle sa base de connaissances a été entraînée. Jusqu'en 2021. Et pour vous dire, Qui a gagné la Coupe du Monde. non, mais tu peux lui dire. Et Non, parce qu'en fait, je préfère qu'il ne sache pas. Comme ça, on peut croire que c'est- dans son métaverse à lui, peut-être que c'est la France. après, on peut lui dire, Elle est- d'après toi, qui va gagner la Coupe du Monde La en finale 2022? de la Coupe du Monde, pour lui, elle est dans un état quantique. C'est à la Ah, fois la c'est France vrai. a gagné et à la fois elle a perdu. Je sais pas. Et tous les autres pays. C'est ça. Euh,
juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que donc on le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle c'est des mécanismes d'IA par entraînement, le deep learning, et la base de connaissances, d'accord, juste pour se donner une idée, la taille de la base de connaissances qui est abyssale. Wikipédia, 0,6% de sa base de connaissances. Tout Wikipédia. Une paille, hein, Wikipédia, quoi. 0,6%. Il y a beaucoup de pages dans Wikipédia. Donc, c'est pour vous dire la taille de la base de connaissances qu'il y a derrière. Et là, dans la version 4, je ne sais plus, je crois que c'est x10 ou quelque chose comme ça. J'ai plus le... Mais c'est déraisonnable. Ouais, on n'est pas prêt, comme dit l'enchanteur. Ah non, là... On dit qu'on n'était pas prêt pour la V4. Clairement. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit... je me suis connecté, donc j'ai créé un compte. Et je me suis connecté sur cette IA. Donc, c'est une IA, comme je vous disais, qui est capable de répondre à n'importe quelle question. Mais en fait, elle génère du texte. Donc, elle peut générer du code informatique, sympathique, des scénarios de films. Elle compose de la musique. Elle écrit des poèmes. Et elle peut même remplacer Google. On va en parler après. Microsoft est sur les rails. Donc, je me suis connecté sur ChatGPT. Je lui ai dit, alors, c'est toi qui poses la question. Que permet ChatGPT? Non, juste plus haut, pour une vidéo YouTube. Ah, pour une vidéo YouTube, je dois décrire qui a fondé OpenAI et dans quel but, s'il te plaît. Je suis poli. Hein. Ouais. Donc, il me répond donc, que OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle fondée par Elon Musk, encore lui, Sam Altman, Greg Brockman et plusieurs autres noms imprononçables en 2015. Le but, donc, c'est de construire des technologies d'IA qui bénéficient à toute l'humanité et de les rendre accessibles à tous plutôt que de les regarder dans les mains de les garder dans les mains d'un petit groupe de personnes. Tout à fait. Donc, ça ambitionne de développer des technologies de manière responsable en travaillant sur des problématiques importantes telles que les impacts sociaux de l'IA, la sécurité et ainsi de suite. Et le but, c'est de permettre aux chercheurs et aux développeurs de tout horizon de contribuer à ces efforts, de s'inspirer de ces travaux. J'ai fait un petit raccourci dans le texte. Un des buts fondamentaux, c'était aussi de dire, on a très peur de l'IA, et donc on va essayer de sortir une IA plus performante, mais bien contrôlée avec des règles, avant les autres, de manière à tuer le game, et faire en sorte que la mauvaise IA, comme les chasseurs, il y a la bonne et la mauvaise IA, ne sortent pas par une boîte concurrente. Et on va faire ça avec une boîte à but non lucratif, qui est OpenIA, mais qui a changé de statut entre-temps. Ouais, bizarrement. En fait, c'est du « Oh papa, là, on a une pouleuse de dehors. Alors ouais, bon, ça sera un peu lucratif quand même, à hauteur de l'investissement, et ça peut encore changer au niveau des statuts. Bon, mais il faut les comprendre aussi, là c'est de l'or en barre. Hein. C'est ça. L'enchanteur qui dit fondé, il n'a pas plutôt racheté OpenAI. Écoute, ChatGPT nous dit que non. Non. Voilà. Que permet ChatGPT? Donc c'est un modèle de traitement automatique de langage développé par OpenAI basé sur un modèle de génération de texte appelé GPT, donc c'est Generative Pre-trained Transformer, tu diras l'accent, qui a été entraîné sur un grand corpus de texte en ligne. Je vous fais des petits raccourcis, donc vous pouvez générer du texte en réponse à des questions, des prompts de données de manière très similaire à un dialogue humain, et c'est bluffant. C'est-à-dire que tu peux lui écrire de n'importe quelle manière, il comprend évidemment n'importe quelle langue, aucun souci, la langue n'est pas une barrière, et tu peux tout lui demander, et c'est un modèle pré-entraîné, donc il peut être utilisé immédiatement pour des tâches de génération de texte basique, mais il peut être également fine-tuné pour des tâches spécifiques, oui, entraînant des données de dialogue spécifiques pour un meilleur résultat. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des tutos qui arrivent sur comment poser des questions à ChatGPT. Et ça, je trouve ça génial parce qu'effectivement, quand tu lui poses la question, tu dois lui donner un contexte. Et plus tu lui donnes de contexte, et plus la réponse sera ultra pertinente. Et c'est dingue. En fait, c'est rigolo parce que tu peux poser une question et dire réponds en tant que médecin, ouais, réponds en tant que spécialiste en je sais pas quoi, répond en tant qu'ingénieur, etc. Et les réponses sont différentes en fait. Il se met à la place d'eux, il se dit comment répondrait c'est ça, et voilà. Exactement. Du coup, c'est assez intéressant. Et sur l'autre point en fait qui est très intéressant, c'est que typiquement moi je m'en suis servi pour générer un poème. Donc voilà, c'est le genre de truc que je suis incapable de faire. Je lui ai donné tout un contexte pour le poème, il m'a sorti un poème. Et je lui ai repris mon contexte, copié, collé, et je lui ai dit à la fin, au lieu de marquer merci de me générer un poème, j'ai marqué merci de générer un poème à la Ronsard. Et il a changé tout le poème. Et à la fin, il m'a expliqué
pourquoi est-ce qu'il avait changé et pourquoi c'est un poème qui correspond au style de Ronsard. C'est énorme, C'est quoi. merveilleux. Du coup, tu peux dire tape du code comme Steve Wozniak et hop, c'est C'est ça. donc en vulgarisant, sur quel type d'IA est basé ChatGPT et quel est son élément différenciant par rapport aux autres IA? Alors là, je trouve qu'il a été moins bon, il a répété un peu, pertinent ouais. dans la réponse. Il a pas mal répété, donc il m'a reparlé de machine learning, apprentissage automatique, qui génère du texte. Il a été entraîné, même chose. On retrouve vraiment beaucoup de choses. Ouais, fine-tune. Donc, ce qui est intéressant, pardon, c'est que donc il dit que c'est bien de manière fluide et humain comme le ferait un humain, et donc capable d'avoir une conversation naturelle avec un individu. C'est vrai que c'est quand même bluffant par rapport à d'autres IA. Il est aussi très flexible, peut être fine-tuné, c'est ce qu'on vient de voir aussi, permettant d'avoir des réponses plus précises et adaptées. Donc, et c'est là où je me suis arrêté en tout cas sur la partie interview. Et j'ai demandé ensuite, et je me suis un petit peu renseigné, et il se trouve que l'infra, c'est un super ordinateur de Azure AI. Ok. Donc on est chez Azure dessus, voilà, pour info. Azure certification qu'on peut passer chez Epic Digital School. Hein. Merci. Petite pub au passage. Azure AI. Et alors dans les possibilités, il y en a une qui arrive quand même très très vite, c'est la possibilité de remplacer Google. Ouais. Alors, en fait, Google, on l'utilise déjà en posant des questions. Exactement, en fait. Et alors, c'est vrai qu'on pose des questions d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on pose des questions, on pose des questions en utilisant des mots-clés pour qu'il arrive à bien se situer. Éventuellement, on lui demande des restrictions pour qu'il trouve sur certains sites ou autres les réponses. Et même si maintenant, de plus en plus, ils ont intégré dans la page de résultats, parfois en haut, un message qui peut te donner directement une réponse, mais souvent parcellaire où il faut que tu cliques pour avoir quelque chose de plus complet. Tout le but de Google, c'est bien de proposer des listes de liens qui, a priori, ont la réponse à la question. Or là, tu poses une question, tu as la réponse directe. Et là, tu te dis, c'est bon, Google, ils vont sauter dessus, quoi. Parce que c'est l'avenir pour eux, ils ne peuvent pas se laisser dépasser. Ben oui, mais il y a un business model derrière Google. Ah oui. Et le business model de Google, c'est bien de vendre de la monétisation sur des liens. Clairement. Sur lesquels les gens viennent cliquer. Si dès que tu poses une question, tu as la réponse, tu les mets où les clics, tu les mets où la monétisation? Et ça, c'est un énorme problème pour Google. Mais énorme, parce qu'ils sont leaders et ils ont AdSense et ils ont tous leurs mécanismes de revenus comme ça. Clairement. Et tu ne peux pas dire, bon allez, c'est bon, demain, je donne les réponses directes et j'ai mon business qui s'effondre. Il faut trouver d'autres relais ou autre. Et aujourd'hui, en fait, je pense réellement que le problème de Google, c'est pas d'arriver à reproduire ChatGPT pour pouvoir en faire un homemade, mais c'est de trouver comment arriver à générer autant de revenus en intégrant un ChatGPT. Problème que n'a pas Microsoft. Ouais. Et donc c'est là où Microsoft aujourd'hui est en train de se positionner en disant, nous on a Bing. Oui, souvenez-vous, Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Et Bing. Et de toute manière, nous on n'est pas leader. Je crois qu'ils sont, je pense que c'est 1 ou 0,5% du marché, donc autrement dit Epsilon. On intègre ChatGPT et on tue le marché. Et puis on trouvera bien comment le monétiser. De toute manière, ça ne pourra pas être pire. donc allons-y. Et donc Microsoft est sur les rails. Et il se trouve que Microsoft fait partie de ceux qui ont financé le projet OpenAI à hauteur quand même de 1 milliard d'euros. Et quand ils ont financé à hauteur d'1 milliard d'euros, ils ont mis des contreparties dans les droits d'utilisation. Ok. Et je peux vous le dire, dans pas longtemps, c'est certain, on va avoir ChatGPT qui va apparaître dans Bing comme il en fait avec la génération d'images dans leurs propres outils. Ça, c'est certain. Et je trouve que c'est très bien. Ça va mettre un grand coup de pied dans le marché. Mais vraiment, si vous avez des actions Google, on ne fait bien sûr aucun conseil financier. Mais en ce moment, dans tout ce qu'on a eu, il y a des réunions de crise chez Google suite à la sortie de ChatGPT. Il y a le feu à la baraque. Quand Bing sort ChatGPT dans son moteur de recherche, le marché, il fait boum. Donc, hyper intéressant. Je vous ai dit, ça va tout changer. Oui. C'est le titre. Et en fait, là où c'est fort, c'est que Microsoft va beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, il est prévu que ce soit intégré à Office, oui. Il est prévu que ce soit dans Word, d'autocomplétion, pour écrire entièrement un paragraphe. Tu dis, écris-moi la suite de ce que je viens d'écrire. Il lit le document, il écrit la suite. Écris-moi une conclusion à ce que je viens d'écrire. Il écrit la conclusion. Résume-moi ce document en 3 pages. Tu retournes en haut, il fait le sommaire de mon document. Il le fait.
C'est incroyable en fait. Et moi, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais moi, j'ai généré un atelier pour des terminals via ChatGPT. Je lui ai dit, C'est dingue. fais-moi un atelier pour expliquer ce qu'est une API et comment intégrer l'API de ChatGPT dans une application no-code. Il m'a sorti tout le truc. Et en fait, j'ai 25 slides. J'ai littéralement copié-collé ce qu'il a écrit. C'est dingue, hein. Et j'ai mis dans mes 25 slides et tout est OK en fait. Et le pire, c'est qu'après, du coup, j'ai fait le tuto. Alors, il y a des trucs, des ajustements à la marge, surtout sur la gestion de la base de données, mais j'ai fait le tuto, et ben, tu vois, là, il marche. Tu veux poser une question? C'est mon app, ça, en fait, hein. Ah, ça y est, c'est ton app Ouais, là? ouais, Ok, mon app no d'accord. code. C'est- Là, tu vois, j'ai demandé, je demandais qu'est-ce que Wikipédia, tu vois? Donc, je pose le truc, tu vois, j'ai une petite alerte qui reprend qu'est-ce que Wikipédia. Alors, je n'ai pas mis de point d'interrogation, mais je pense qu'il va Il comprendre. comprend, ouais, normalement. Voilà, donc là, tu vois, il charge le truc, bim. Donc, il reprend ma question en haut, comme un SMS, tiens, un iMessage. Il fait Wikipédia est un projet collaboratif, le plus grand, le plus populaire. Voilà, je suis connecté directement à. T'as payé pour avoir une licence développeur? En fait, tu payes à la requête un paragraphe de 35 mots, c'est à peu près 0,001 centime D'accord, de ok. dollar. Donc voilà. Intéressant. Du coup, c'est que dalle et tu peux faire des tests. Alors moi, tu sais, c'est pour essentiellement faire des tests. L'intérêt, c'est qu'aussi quand la version publique est en panne, j'ai toujours Oui, accès t'as à la toujours mienne, celle-là, ouais, à tout ma à fait. version Ouais, ouais. que j'ai créée moi-même. Enfin, elle n'est pas en panne, hein, c'est qu'elle est saturée, Elle est hein. saturée, Il y a oui, des quand je dis millions en panne, d'utilisateurs, j'exagère. qu'on soit clair. Je continue dans mes petits exemples. Yes. Ensuite, on peut lui dire de copier ton propre style. Encore une fois, très important le contexte. Donc, vous lui mettez un texte que vous avez rédigé. Il voit votre style et maintenant il dit écris un mail selon mon style auprès du client. Point important, j'ai oublié de le préciser. ChatGPT conserve l'historique de vos interactions avec lui lors d'une session. Donc, ça veut dire que si vous lui avez dit voilà mon style de texte, il dit ok, très bien. Et si ensuite dans le message suivant, il dit selon et écrit un mail auprès de tel client selon mon style, il se souviendra du style que vous lui avez donné avant, il vous aura identifié et il vous donnera par rapport à votre style. Donc il se souvient de ce qu'on se dit. Ouais. Si tu lui poses 2 fois la question, ça m'est déjà arrivé là dans mes tests, il me marque comme je vous ai déjà répondu et il te remet le truc. C'est génial, enfin vraiment c'est extraordinaire. Et donc il va copier ta propre syntaxe à toi et ta propre façon de t'exprimer. Donc ça c'est énorme. Et ensuite on va pouvoir lui dire comporte-toi comme un UX designer et je te décris une application et ton travail sera de me faire penser à des façons créatives de rendre l'application plus agréable pour les utilisateurs. Exemple de contexte. Et il va travailler là-dessus. Comporte-toi comme un générateur de titres sophistiqué. Tu composes des titres à partir de 3 mots-clés. Et hop, vous êtes parti. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on a d'autres possibilités. Ce sont cette fois-ci des extensions qui sont disponibles pour pouvoir l'intégrer au niveau de Chrome et ainsi de pouvoir, je vous le mets dans la description et là sur le chat en live, ou pas parce que ça marche pas. Ça permet comme ça, y est. Ça permet comme ça de pouvoir faire en sorte d'aller voir cette fois-ci sur Internet. Par contre, attention, ça va être beaucoup moins pertinent, beaucoup plus lent, et ça va chercher des informations que sur deux sources, par exemple sur le Figaro et un sur Le Monde. Donc il restera, encore une fois, il s'arrête en 2021. Donc avec cette extension-là, ça permet d'aller chercher plus de sources et donc de répondre à des questions plus larges. Et on a une extension également pour répondre aux mails automatiquement, je trouve ça génial, et qui est aussi une extension Chrome qui permet de faire ça. Je vous la mets également dans le chat et la description. Et donc là, c'est pour Gmail et c'est assez pratique. Ça permet d'utiliser ChatGPT directement dans Gmail et vous avez un prompt sur un mail reçu et il vous permet en quelques secondes de trouver toutes les réponses que vous souhaitez. Bon, moi j'ai mieux. Vas-y, oui, Je viens de l'intégrer à Thierry en 2 secondes. C'est fait là? C'est fait. Waouh. J'ai mis ma clé d'API et là je vais lui poser une question. Qui est le 5e président de la République française, de la 5e République? Il est en train de chercher du coup. Mais ça, Siri saurait te répondre. Boum, le 5e président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1975. Ah non, Siri te dirait, il faut aller sur la page Wikipédia, machin, ou selon la page Et Wikipédia. là, du coup, vu que je l'ai mis sur mon ordi, il est synchronisé avec ma montre et du coup avec mon téléphone. Donc maintenant, je clique sur raccourci, je lui demande un truc et ChatGPT me répond directement dessus. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal Et du maintenant,
On peut rajouter un prompt. Au lieu tu lui dis, par exemple, alors je peux pas le dire parce qu'il y a le HomePod à côté, mais et d'ailleurs, ça doit fonctionner aussi avec le HomePod si le raccourci est pris en compte. Normalement, ouais. Donc, je peux lui dire, ben, dis Le mot Cyril. magique. C'est bon, il n'a pas déclenché. Demande à ChatGPT et je donne le truc. Ah oui, et là, ok. il déclenche le raccourci du coup correspondant. Ouais, la routine. Fort. Alors, il y a Kevin de Souza qui nous dit les profs en PLS, mais totalement. Là, donc en ça, fait, l'Éducation nationale est en train de trouver des moyens de lutter contre ça. Alors, justement, ils sortent des IA Tiens, regarde. qui permettent, qui permettent de détecter. Que fait ChatGPT? ChatGPT. Ouais. Mais par contre, ça reste quand même les T'as la compréhensions. reconnaissance de Siri. Donc, ils sont en train de sortir des IA qui permettent d'identifier des textes qui ont été générés par des IA. Oui. Je suis inscrit, je viens d'avoir l'accès à la bêta. Ah oui, oui. Ça Je pense que pour GPT-0. l'éducation, ça va être nécessaire. Hein. Sauf qu'en fait, moi, je suis pas contre le fait que les étudiants l'utilisent. Au contraire, en fait, il faut vivre avec son temps. Et à un moment, on peut pas Mais lutter contre l'histoire. les tiens, ils sont. Non, mais ils ont des plans de change management à écrire. Tu demandes à ChatGPT, il te le Oui, fait. Hein. ouais, je te parle moi des collégiens ou autres. Oui, bien C'est sûr. quand même plus embêtant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le passage à l'oral et la soutenance Ah oui, bien sûr. fait que tu peux très vite détecter si la personne a juste fait un copier-coller sans comprendre ce qu'elle écrivait. Justement, et pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est possible ça, c'est parce que si vous posez 2 fois la même question, par exemple de faire un résumé ou autre, il ne vous donnera jamais 2 fois la même réponse. C'est ça qui est très fort en fait. Donc Avec quelques variations. Oui, alors bien sûr, on va retrouver des choses, mais il y aura vraiment des vraies variations dans le texte. Donc s'il y a 10 étudiants qui posent la même question à ChatGPT, on pourra avoir 10 versions différentes du document. Alors, je pense qu'à un moment donné, il va avoir le truc parce qu'il va retrouver quand même des bouts de phrases. Mais c'est vraiment 10 versions différentes. Donc, tu ne peux pas en fait savoir que c'est la même IA qui l'a généré. Alors, mais forcément, comme tout progrès, mais ça c'est limite. D'ailleurs, de GPT-0, tu vois, c'est dans mes mails, je viens de recevoir le truc. Ah bien. Elle y est. Donc, on va voir les limites et donc là où il faut faire attention. Mais c'est aussi une aubaine pour le phishing. Et alors, quand même, le phishing, le grand moyen pour reconnaître un phishing, c'est la formulation. Si la phrase est complètement alambiquée, s'il y a des fautes d'orthographe partout ou autre, a priori, ce n'est pas la banque qui est en train de m'écrire. Bon, déjà, c'est un bon principe. ChatGPT, il n'y a pas de faute d'orthographe, la formulation est parfaite. Et en plus, la formulation, tu lui dis, je suis un banquier et j'écris à mon client pour lui dire qu'il a une créance à recouvrir à hauteur de temps. Mais ChatGPT va te faire toute la lettre et donc tout le phishing derrière. Donc ça, c'est pas du tout une bonne chose. Autre cas, c'est les ransomware. Et il y en a qui ont fait développer par OpenIA des programmes pour pouvoir dérober des fichiers de type PDF, images, documents Office, de les IP et de les envoyer dans le cloud. Donc il lui a demandé de faire tout ce système-là. Pour l'instant, ça reste des programmes assez basiques, donc on arrive à les voir. Mais une fois qu'il a généré le fichier basique, ensuite on peut lui dire, en lui remettant le programme, fais en sorte que ce programme puisse être moins détectable par rapport à tel critère, et il va recoder le programme et ainsi de suite. Donc ça peut quand même devenir problématique dessus. Et enfin, on a, et là ça c'est plutôt une bonne chose, la possibilité de faire auditer ces failles de sécurité par ChatGPT. Alors attention sur des programmes très très simples. Là, je viens de le faire sur un morceau que tu m'as envoyé. Ouais. Et en fait, il regarde la perplexité. Donc, le pourcentage de perplexité, c'était en gros, donc il manque certains facteurs, machin truc et tout ça. Donc là, voilà, ChatGPT machin. Et en fait, il te dit la complexité justement par phrase, par mot. En fait, tu as tout un détail. Ouais. Et il a fini par analyser ton texte. Et donc là, on va faire get. Et là, il va dire ça fait $100. Non, tu vois, il a fait running. Ouais. Et il va nous dire si pour lui, ça a été généré par une IA ou pas. De 195, ça veut dire que. Ouais. Donc là, il est en train de le faire, etc. Bim. Et alors, tiens, regarde, il s'est planté. Ah mince. Il dit, il est likely. Après, c'est la V1, celle-là, c'est pas encore la V1. Ok. Et là, il a dit c'est généré par un humain, alors que pourtant, c'est le texte que j'ai copié. Alors que, ouais. Après, j'ai pas mis en entier, j'ai pris qu'un extrait, alors du coup, c'est peut-être pas. Peut-être qu'il faut. En fait, un ils disent bout. qu'il vaut mieux mettre la totalité. 5000 mots, en fait, la totalité. Enfin, le plus que tu peux mettre. D'accord. Mais ils disent qu'il faut essayer de tout bien remplir, quoi. Voilà, Kevin, tout à fait, tu as raison. Il y avait aussi comment construire une bombe et d'autres trucs. Et là, par contre, ils ont réussi à censurer pour faire en sorte qu'ils ne les affichent pas.
même s'il y a encore moyen de pouvoir les obtenir en lui donnant des contextes ou en lui disant dans une réalité virtuelle, comment est-ce que ou dans un monde fictif, comment... Ouais, par exemple, tu vois, dans un film, comment est-ce qu'un acteur qui joue le rôle d'un terroriste pourrait arriver à écrire... Et comme il comprend tout ça, le contexte, ah ben là, tu n'es plus en réel et donc il te donne les accès à la connaissance en question. Donc les failles de sécurité, je disais, mais là c'est vraiment sur des choses très très simples, mais il arrive à en trouver. Bien sûr, on va faire un audit complet, mais pas encore. Et donc on va se dire, mais c'est la réponse à tout, c'est génial. Oui, sauf qu'il y a quand même des gros défauts au niveau de ChatGPT dans cette version-là. C'est que quand il ne connaît pas la réponse, il va se mettre à la place et essayer de la deviner. Mais il ne vous le dit pas. Non. Il ne vous dit pas, je ne sais pas, mais selon moi, ça devrait être ça. Non, il est affirmatif. Il va affirmatif, il dit, la réponse est ça. Et sauf qu'en fait, ça peut être évidemment totalement faux. Exactement. Et donc, ça, c'est hyper problématique. Il y en a qui leur ont demandé de générer un article, par exemple, avec des citations. Et il a dit, selon le livre de tel auteur, page temps, paragraphe temps, sauf que page temps, paragraphe temps, il n'y a absolument pas ce texte-là. Il a inventé. C'est extraordinaire. Or, quand tu fais ça, c'est quand même pour gagner du temps. Si tu dois tout revérifier derrière, c'est compliqué. J'en ai un autre qui a généré tout un code dans un langage qu'il ne connaissait pas ou très très mal pour créer toute une API. Et il y avait un bug. Donc, il a généré vraiment beaucoup de code, c'était top. Et il a mis 48 heures à trouver où était le bug. Il a trouvé et ça marche. Il y avait un seul bug, hein, mais bon, il était quand même assez bloquant. Et ce qu'il dit, c'est en fait, si j'avais dû écrire moi-même le code, j'aurais peut-être mis moins de 48 heures, qui était le temps pour pouvoir le débugger, quoi. Bon, donc c'est pas encore parfait non plus. Mais encore une fois, c'est une version 3 et la 4 arrive. Et après, tout ce qui est traduction ou autre, alors là, c'est rigolo quoi, pour lui. Il n'y a pas de sujet, quoi. Oui, là, les conversions, quoi que ce soit, voilà. Donc, voilà, j'espère que je vous ai donné vraiment beaucoup d'exemples qui vont vous permettre de voir dans quelle mesure ChatGPT va pouvoir venir dans vos vies et va pouvoir vous faciliter la vie de vos enfants pendant leurs études, vous faciliter la vie au travail également. Alors attention, hein, bien sûr, n'envoyez jamais des documents confidentiels à ChatGPT, hein, sinon vous allez vous faire virer. Mais c'est un sujet, par contre, aujourd'hui, qui est comment les entreprises gèrent l'intégration de ChatGPT pour pouvoir l'utiliser au sein de leur entreprise. C'est ça. Mais en fait, moi, vraiment, je le sais, hein, d'ailleurs, l'enchanteur est sans doute là, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, nous, chez l'Epitech, qui l'utilisent. Hein. Je sais aussi que, du coup, ça pose de vraies questions, genre sur comment optimiser mon code, comment machin. En fait, en gros, à la fin, c'est l'étudiant qui a optimisé son code ou pas. Et réellement, c'est sûr que quand le but dans ta vie, c'est de devenir développeur, tu peux vraiment te poser des questions. Et j'avoue que moi, je suis hyper content de ne pas être du côté des développeurs, mais plutôt d'être du côté des usages, et que du coup, en fait, la fin justifiant les moyens, en fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir s'ils sont capables de produire la solution attendue par le client, et finalement, tous les moyens qu'ils utilisent, qu'ils passent par un tiers qui leur développe ou ChatGPT qui les aide, je m'en fiche, en fait, dans l'idée. La vraie question, c'est si un outil existe, là, tu ne peux pas lutter contre le sens de l'histoire. Vraiment, l'histoire est en marche, on ne s'arrêtera pas en fait. Donc pour moi, en fait, je pense qu'il ne faut pas lutter. Il faut plutôt l'embrasser et peut-être prendre un peu de recul justement sur les réponses apportées par ce modèle-là, mais ça ne sert à rien de lutter. C'est comme quand à l'époque, on voulait lutter contre Internet pour les gamins et faire leurs devoirs. Aujourd'hui, si tu regardes, l'Éducation nationale, régulièrement, leur demande de faire des recherches sur Internet, etc., en documentant certains sites choisis par le prof et tout ça, mais à la fin, ça revient exactement au même. Non, je suis d'accord. Sur la partie entreprise, pour moi, le sujet, c'est pas de lutter contre, au contraire, c'est de faire avec et comment en tirer parti, par exemple, pour améliorer la productivité. C'est-à-dire qu'il faudra toujours des développeurs, mais si tu peux gagner du temps dans le développement de ton code avec tout ce qui est simple, qui ne demande pas beaucoup de mécanique ou qui est suffisamment autonome dans ton code pour pouvoir être généré par l'IA, génère-le, gagne du temps. Ce que dit Kevin de Souza, c'est en tant que dev, dans notre boîte, on voit ça comme un outil en plus, comme Copilot avant. Ah oui. Copilot déjà. Ça y est, c'est fini. C'est ciao. Et
Ouais, Will the Kid, en fait, c'est déjà dispo. Tu vas sur, tu tapes ChatGPT 3 et tu vas avoir un lien vers OpenAI. Tu as une version d'essai gratuite où tu peux créer un compte et tu as 18 $ d'accès à l'API au Playground où tu peux t'amuser avec. Sinon, la version gratuite, le problème, c'est qu'en fait, ils ont du mal à suivre en ce moment parce que tout le monde en parle et tout le monde l'utilise. Ouais. Et voilà. Et en fait, du coup, ça, c'est ce qui sauve un peu les projets actuels des C'est vrai. étudiants. C'est qu'à part se créer des comptes en boucle pour avoir accès au truc et tu as ces 18 $ offerts et après, tu es limité, en fait, tu te retrouves dans la boucle de c'est pas dispo, je ne peux pas y accéder parce qu'il y a trop de monde. Tu vois. Ouais, Ça tout à sauve un fait. peu le truc. Mais une fois qu'ils seront montés en infra, c'est fini. Ah non, ça va Terminé. tout tuer là. C'est terminé. Je donne un exemple, mais pour le marketing, voilà ma fiche produit de mon produit qui a 250 caractéristiques. Fais-moi une synthèse des 4 éléments différenciants par rapport aux fiches produits de ces concurrents-là. Ouais. Hop, il te le sort. Là, il peut faire des slogans pour plein de trucs, Bien sûr. etc. C'est assez Après, génial. c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le slogan qu'on retiendra? Pas forcément, mais c'est le slogan bien, qui permettra C'est quand même de, énorme. C'est-à-dire que de, moi, de là, s'entraîner. j'ai les 4e années qui bossent tous les jours. Ils doivent avoir une idée de start-up autour du sport et de la remise en forme, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont une méga idée. Je me suis dit, mais vous savez, vous sortez ça, vous faites fortune. Du coup, on va Je le dis pas, réfléchir le dis avec pas. eux. Du coup, je ne le dis pas. Mais en fait, ils ont expliqué le concept et en fait, ils ont eu plein de propositions de noms de l'app et plein de propositions de tagline, en fait, de slogans y allant. Et en fait, c'était top. Mais vraiment, c'était Ah, génial. dur. Et là, tu te dis, ok, bon, ben. Et du coup, ils ont choisi, ils ont adapté un peu, tu vois, en se disant, bah tiens, on va prendre celui-là, on va prendre un bout de celui-là et on va faire notre slogan et tout. Mais en fait, ça te fait gagner un temps incroyable. Incroyable. Et du coup, par jour, ils me lancent une startup là. Mais vraiment, c'est le but. Pendant 5 jours, j'ai 5 startups à la C'est fin, ils en beau ça. choisissent une. Et ensuite, ils font un design sprint et ils développent le truc, tu vois. Et ça leur fait gagner un temps incroyable. Alors, tu couples ça ensuite aux IA qui génèrent les images. Et tes images, tes slogans. Et alors, pire, et alors, c'est parce que tu me lances sur le sujet. Hein. Amazing AI. Tu vois, Ouais, que j'ai là. ouais, Je voilà. vais pas lancer. Mais pire, c'est que tu donnes en fait un contexte. Par exemple, tu dis, je veux refaire la déco de mon salon. Tu dis, voilà, j'ai un salon de tel type, j'aime bien tel type de meuble, j'aime bien et ainsi de suite. Décris-moi mon salon parfait. ChatGPT te fait toute la description de ton salon parfait, tu fais copier, tu vas dans l'IA qui génère les images et tu lui dis, voilà la source, génère-moi l'image, t'as l'image de ton salon. Et sérieusement, ce que veut dire que tu as, parce que c'est suffisamment décrit pour que l'IA d'image arrive derrière à tout recréer, quoi. Non mais c'est dingue, c'est juste un exemple, hein, tu vois. Photo design de voiture, Donc, peu importe. mais c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est l'IA qui alimente l'IA d'image pour pouvoir avoir quelque chose, quoi. C'est infini. C'est en fait, magnifique. ce qui est intéressant avec ChatGPT en tant que ce qu'il est fait de base, c'est agent conversationnel, c'est qu'en fait, le Jarvis dont on a rêvé en regardant Iron Man ou le Edit dans les lunettes de Spider-Man, en fait, on s'en approche très très fort. Ou l'IA dans Wall-E, tu sais, qui est dans le vaisseau et que Ah oui, tu tout à t'interroges à fait. l'infini et qu'est-ce que machin, et en fait, elle te sort tous les trucs à l'infini. Ouais, En fait, c'est ça. on est là. On en est là. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux, alors ça me fait plaisir, certains ne connaissaient pas encore, donc ça me fait vraiment plaisir de vous avoir fait découvrir ça ce soir. C'était le but. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous les poser dans les commentaires, par exemple sur la vidéo, c'est pour ceux qui sont en replay. Et on y a répondu en live pour. Ah oui, alors, et sans plaisanter, je vois grave utile pour prévoir ses vacances. Tu lui dis, je veux aller en voyage à tel endroit, j'ai une durée de tant de jours, j'aime tel type d'activité, machin, tout ça, donne-moi le séjour parfait et il te le donne. Non mais c'est dingue. Et là, pendant l'émission, je l'ai intégré à Siri, du coup. Du coup, maintenant, je l'ai sur mon Apple Watch. Oh, ouais. C'était même pas volontaire, mais je voulais tester le truc. Et ça m'a pris 2 clics. Hein. J'ai téléchargé le raccourci comme un mec avait fait, j'ai mis ma clé API, hop, suivant, validé, tac, c'est fini. C'est beau, hein. Du coup, maintenant, je fais des requêtes et j'ai la réponse directe de ChatGPT via Siri. C'est ouf. Il manquerait plus que maintenant, parce que là, le texte la réponse affiche sous forme de texte, mais si Siri pouvait me le lire, ah oui. Là, on atteint les sommets de l'Himalaya. J'ai vu un truc pour la lecture, ça existe. Oui, bien sûr. Donc, mais là, tu vois, t'imagines, tu sur ta montre, tu interroges le truc, tu as tout. ChatGPT, quand il sera disponible sur des assistants type Siri, Google, etc., ça devient. ou l'assistant Microsoft. Dingue. Ou l'assistant Microsoft, Cortana is back. Mais là, Cortana, boosté quoi. Cortana de ouf. Dans Office, rappelle la version pro qui déplaçait tes rendez-vous, le mercredi, machin truc,
Ben là, en fait, on va pouvoir le faire, quoi. Et c'est dingue. Vraiment, c'est Ouais. dingue. Et d'ailleurs, Will the Kit, si tu veux le tester et que tu n'as pas les accès à la version publique parce qu'en ce moment c'est saturé, crée un compte avec un compte Google, ça prend 2 secondes. Tu as accès au Playground qui est la même chose, et, sauf que tu as, 18 dollars, ce qui correspond à je sais pas combien de mots, mais je te dis, encore 35 mots, c'est même pas un centime, donc du coup tu as de quoi faire. Tu peux au moins t'entraîner, l'utiliser et tout ça, et c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Et en plus, tu es prioritaire. Donc, petite astuce, comme ça on passe. Et tu as une API, donc si tu veux l'intégrer dans Siri, l'intégrer Non, dans mais tes c'est trucs, dingue. tu as une clé API, du coup tu peux le faire. Bon, voilà, on voulait pas faire l'heure sur ChatGPT, mais On voulait faire l'idée l'heure. était quand même de pouvoir prendre le temps de bien faire le tour et essayer de vous donner voilà, vraiment plein d'exemples d'applications, mais on a juste effleuré ce qui est possible, Ah oui, mais clairement. clairement, on est que au début de ce qu'est capable de faire ChatGPT. Moi, je commence à lui faire répondre à mes mails et tout, hein, parce que ça me saoule des fois. C'est vrai. Ouais, Ah, Il y a, c'était il pour y a ça des gens, ça me saoule, et du coup, je lui envoie le truc et je lui dis réponds. Et hop, il me fait la réponse. C'est énorme. Réponds à ce mail. Et hop, il te fait une réponse. Alors, tu peux le dire poliment ou de façon énervée et tout ça, et du coup, il change complètement les réponses. C'est intéressant. Donc voilà. Et on a fini avec les C'est news ça. Sur les qu'on voulait voir internets, avec alors vous. pas dans l'ordre. Cédric Delucas et moi, et Bertrand Hinov, c'est toi. Pour en savoir plus sur ce que fait Studio Renegade, studiorenegade.fr, évidemment. Et vous pouvez évidemment nous soutenir pour le studio, du matériel, etc. Pour produire toujours plus d'émissions de qualité sur patreon.com/Studio Renegade, par exemple. On est aussi présent sur Tipeee, pour faire des dons Exactement. directs, sub à la chaîne, si vous êtes Twitch Prime, etc. Comme d'habitude, nous aussi, on prend les primes. Et si vous êtes sur YouTube en train de nous regarder en replay, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, mettre un petit pouce bleu, Un ça pouce aide bleu. pour le référencement ou poser des ça. questions dans les commentaires ou nous dire si vous avez apprécié les thèmes abordés ce soir. Exactement. Sur ce, merci à vous et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.